Bonjour ou bonsoir à tous, je suis la blogueuse Jolie Poupécan. Je pense que vous m'avez jamais vu dans un buzz ou bien dans un scandale sur Facebook. Pourtant, je suis sur Facebook, je fais mes vidéos dans mon coin. Bref, je vais aussi m'excuser pour mon français. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook, oh, ton français là, bon, je vis en Suisse alémanique depuis un peu plus de 25 ans. Donc, je parle pas français tous les jours, du coup, je maîtrise pas trop bien. Donc, je vous remercie déjà de votre compréhension. Je viens de donner un peu ma version sur l'histoire entre moi et le chanteur Bannister Manakono-Linga. Parce que les gens me craignent un peu de tout. Il y a d'autres qui pensent que je cherche le buzz. Il y a d'autres qui me créent de vieilles, de tous les noms d'oiseaux qui existent. Vraiment, c'est grave. Pourquoi? Parce que Bannister Manakono-Linga, les livres des versions vraiment très originaux. C'est-à-dire, il est d'abord sorti, il voulait faire un direct, on lui a demandé d'arrêter le direct, mais il avait déjà parlé. Dans le direct, il dit que je voulais sortir avec lui, et lui, il m'a refusé. Ça, c'est son direct qu'on a coupé, mais malheureusement, pour lui, les gens avaient déjà enregistré. Il fait encore une autre sortie, je pense c'était, je sais pas dans quoi là, bon j'ai vu sur Facebook hier, il sort encore, il dit que le tout si on a dormi à l'hôtel, on a couché. Ça c'est sa deuxième version qu'il a donnée pour le moment. On attend certainement la dernière version un jour. Bref, je voulais déjà d'abord dire que j'ai pas amené Bannister sur les réseaux sociaux pour faire le buzz ou bien pour gâter sa carrière ou quoi que ce soit. Bannister, c'est quelqu'un de très orgueilleux, très sournois, qui ne pense qu'à lui. Quand je lui réclame mon argent, je sais pas, l'année passée, j'ai acheté, je ne sais pas combien de cartes, les Barra ou Laika Mobile pour avoir des nouveaux WhatsApp, pour écrire à Bannister en privé. Tout un an, j'ai fait ça. Dès qu'il voit que c'est moi, il me bloque. Alors, c'est ça qui m'a amené sur Facebook. Je préfère raconter d'abord pourquoi est-ce que je suis venue sur Facebook étaler ce problème. Voilà. Après, maintenant, je raconte notre histoire. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'après, c'est trop long. On s'est connus en 2019. Voilà, on s'est connus en 2019 et tout, dans les réseaux. C'est lui qui me demande qu'on aille en privé. En privé, on a commencé à causer, il m'a raconté un peu son enfance dure et tout. Bon, je me suis un peu reconnue aussi dans cette enfance un peu chaotique et tout. Donc, c'est comme ça qu'on s'est liés vraiment d'amitié déjà d'abord. Voilà, d'amitié. Je l'ai même aidé avant même que nous soyons ensemble. Donc peut-être avec l'aide là et tout, et en ce moment-là, j'étais aussi seule. Et il a commencé à me parler et puis me chanter des belles chansons et tout. Bon, bref, ça a pris un peu, ça m'a pris. Et puis la relation est venue comme ça, sans vraiment vouloir ou bien sans demander et tout. C'est tombé comme ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Alors on commence on a une relation téléphonique déjà d'abord. On s'écrit, on s'appelle, on cause parfois jusqu'à 4-5 heures du matin parce que il est dans son studio, il me dit attends, s'il te plaît, veille avec moi, je vais composer encore un truc, il chante, je l'écoute et tout. Donc bref, c'est comme ça. Je réclame maintenant l'argent à Bannister que je lui ai prêté parce que j'étais au Cameroun. Tous les sommes que j'ai prêtées à Bannister parce que j'étais au Cameroun, il vient me poser un problème. Je prends l'argent, je donne en main. Parce que si c'est que moi j'avais les preuves de l'argent que je lui ai donné, j'aurais apporté plainte. Mais lui, je croyais que c'était un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de foi, de bonne foi. Mais malheureusement, je me rends compte qu'il n'est pas de bonne foi. Il m'a jamais parlé qu'il avait, déjà d'abord, il y a des gens qui me créent de sa tisa. On n'est pas tisa d'un homme qui n'est pas marié, parce qu'il n'est pas marié légalement, il vient de se fiancer, je sais pas, ça fait combien de temps là. Bref, ce sont pas mes affaires. Donc, du coup, l'argent que je réclamais même, j'avais même déjà laissé l'autre qui était même beaucoup. Je me suis dit que bon, je l'ai aidé pour ses clips et tout, les sorties et tout. Ça, c'est autre chose. C'est déjà passé et puis je ne le vois même pas me rembourser cette somme-là.
Donc, je réclame la somme que je lui ai prêtée en 2023. Donc, avant qu'il ne vienne en tournée, j'étais au Cameroun en février. Il m'a dit non, il a besoin d'argent et tout. Parce qu'il raconte aux gens que, vraiment, oh là 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 là. Il raconte aux gens que c'est moi qui lui ai proposé l'argent. Genre, moi, je n'ai rien à faire avec l'argent. J'ai amené mon argent pour faire mes choses. J'étais obligée de ne pas faire ces choses-là. Si je vous raconte même, j'étais obligée de ne pas réaliser ce que je suis allée faire parce que j'ai donné l'argent à Vanister. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit que non, dès qu'il arrive ici, il va me rembourser mon argent. À ma grande surprise, il arrive ici, il est à Paris déjà, il m'appelle à Paris là-bas que lui n'a pas l'argent pour venir me voir. Donc, genre, moi, je dois lui payer le train pour que lui vienne me voir. J'ai dit non, tu as sauf que rester là-bas à Paris. Ça, un bout de temps, il me dit que non, je viens voir ma fan dans ta ville. C'est comme ça qu'il vient voir sa fan dans ma ville et tout. Il est là-bas et tout. En plein 23h, quelque chose par là. C'était vraiment tard. Il m'appelle, me dit, viens me chercher. J'ai pris le taxi. Je suis allée le chercher là-bas. Il a d'abord commencé à se plaindre. Oh, franchement, ma fan là, je comprends pas les gens. Si je savais que elle allait inviter tout sa réunion, je devais demander un cachet et tout. Je dis, mais mon frère, pourquoi tu es comme ça? Mais si la dame t'a invité, et qu'elle a invité sa réunion, ses copines, c'est tout à fait normal, ce sont des mamans qui t'aiment. Tu as quel problème? Toi, tu ne peux pas donner? C'est les mamans qui t'aiment. C'est sa réunion, c'est tout à fait normal. Elle dit non, je voulais qu'il me paye, elle me paye pour ça. Je dis, mais ça c'est ton problème même, ça ne me regarde pas. Je ne voyais même pas en quoi il me raconte ça. Mais je savais qu'il y a un truc derrière. C'est quand il me dit alors que, écoute, tu as quoi ici là? Donne-moi l'argent, tu as les zéros, tu as les francs suisses. Je dis pardon. Pardon? C'est là où je me fâche, c'est là où je revois le film de ma vie avec lui et je comprends que le gars, même quand on se voyait au Cameroun là-bas, même pas un jus, hein, c'est moi qui paye toujours. Et moi je payais comme ça, je me disais que non, il est pauvre. Je payais pas parce que je me disais que non, c'est un artiste, il se cherche et tout, voilà. Mais je me rends compte que, au moment où je me dis que peut-être, bon, il a déjà au moins un peu pour s'occuper de lui-même, il veut toujours prendre sur moi. C'est là où je pète les plombs, je dis non, 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 là, ça ne peut pas marcher comme ça. Donne-moi mon argent déjà d'abord, au moins celle de l'année passée, de février 2023. Donne-moi. Et que le gars est parti au Cameroun, il m'a bloqué partout. J'écris rien. J'écris rien. Je change de WhatsApp. J'écris. Il me bloque. Je suis allée au point même d'écrire même à Cindy, de l'écrire à elle. Parce que je voulais joindre Vanister. Je ne voulais pas d'abord amener l'histoire sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Mais il m'a poussé à bout parce que dans tout ça, il m'insulte. Lui vient s'asseoir sur Internet pour dire que on s'est vu à l'hôtel. Donc pour lui, c'était la première et la dernière fois qu'on s'est vu. Ça, c'était la dernière fois qu'on s'est vu à l'hôtel. On s'est vu au Cameroun plusieurs fois. C'était la dernière fois qu'on s'est vu à l'hôtel. Et c'est moi qui ai payé l'hôtel. C'est moi. On finit tard son clip et tout. Je lui dis, comme chez moi, à Nkonda, c'est très loin. On ne peut plus aller là-bas à l'heure-ci. C'est mieux qu'on cherche un hôtel. Oh, je demande même au Nyango, ou c'est au Yango là, de chercher un truc bien. Il nous a trouvé un truc bien. Que moi, j'ai payé 26, je crois que c'était 28 000. Je jure sur la tombe de ma soeur. C'est moi qui paye, il dit que c'est son hôtel. Il peut payer l'hôtel. Le matin, on est allé à Titi Garage chez son grand-père. Chez son grand-père, parce qu'il m'a dit qu'il a les trucs à prendre là-bas. On est quitté chez son grand-père. On est allé chez moi, où il a failli même mourir. Je préfère laisser la partie là. Voilà ma version. Je fais un peu court parce que si c'est trop long.
Les histoires sont beaucoup, donc je donne un peu ma petite version.